Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts, et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Bonjour, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Aujourd'hui, on parle de comment prendre du temps de qualité en couple. Oh oui! Et ça, là, Et tu c'est l'as dit, temps de qualité. de qualité. Oui. Parce qu'on peut facilement passer des heures à se chicaner, se disputer, se rouspéter, s'ostiner. Y en a-tu d'autres synonymes? Ça ressemble pas mal à ça. Oui, hein? Se baver, Se faire la guerre. se faire la baboune. La Oui. baboune, hein, ça se dit pas en France en passant. Hein? Je sais pas. Ils me trouvent drôle quand je dis ça, les Français, C'est la vrai? baboune. Faire la baboune, c'est ça. Oui, mais là, ils ne te voient pas. C'est mettre la bouche par en dessous avec la lèvre qui ressort comme quand on boude. Pour ceux qui nous C'est voient sur la YouTube. là. baboune. Ouais. Alors, c'est un défi prendre du temps en couple, il faut se le dire. Évidemment, pas pour tous les couples. Hein. C'est un défi de beaucoup de couples. Mhm. Surtout lorsqu'il y a les jeunes enfants. Oui. Moi, je pense que c'est le plus gros. Avant qu'on ait des enfants, là, trouver du temps en couple, c'était pas difficile, même si on travaillait très fort. Oui, parce qu'on avait plus d'énergie, je pense. En tout cas, moi, j'avais plus d'énergie. Et de temps. Le soir, tu sais, c'est plus Ben, simple, en tout cas. je pense qu'on aurait le même temps, mais c'est parce que tu Sans le dis, enfant? c'est de soir. Du temps sans enfants. Ben, quand ils sont couchés, c'est parce qu'on est brûlé. C'est exactement. OK. C'est ça. Fait que moins d'énergie, oui. C'est ça. Oui, hein, c'est intéressant. As-tu pas de temps ou pas d'énergie? C'est la C'est question. ça. Mais il y a aussi le fait que le travail peut être très prenant, ou des fois, dans Oui. certains couples, il y en a un des deux qui a un travail encore plus prenant que l'autre Oui. en termes de temps et d'énergie, Oui. parce que ça va aussi ensemble. Ben, c'est sûr. Et des fois aussi, c'est qu'il y en a un des deux membres du couple qui a envie de passer plus de temps que l'autre en couple. Aussi, j'imagine, oui. Fait que, tu sais, c'est un réel défi, le temps en couple. On peut pas les deux vouloir le même temps exact en couple. Exact. toute Ça façon. serait assez miraculeux. Hein? Ça serait cloné, là. On peut donc se dire que c'est normal de ne pas vouloir passer exactement le même nombre de J'imagine. temps en couple. Comme que c'est normal de ne pas vouloir le même nombre de relations sexuelles dans la semaine. Ben, exactement. Pareil. Exactement. Moi, je compare toute la sexualité, c'est facile. Parfait. OK. Et pour nous aider là-dedans, nous, on est vraiment un exemple de couple qui avons peu de temps. C'est-à-dire, donc, pour faire un petit topo de notre situation, on a un bébé Jules qui a 2 ans et demi. Il va avoir 2 ans et demi bientôt. 2 ans et Il est demi. encore à 2 ans. Hein? Ah oui, il est grand maintenant. Hein? Ouais. Donc, Stéphane a 2 enfants. Ouais. Donc, 11 ans et 17 ans. Oui. Donc, on pourrait dire pré-ado, puis ado, jeune adulte. En tout cas, on est dans toutes les phases. On les vit toutes en même temps. Oui. Plus on a en duel ou en duo notre entreprise là, avec le coaching, l'enseignement, le podcast, le blog. Et on a Des nouveaux projets à venir aussi. des nouveaux projets, Écoute. plein de nouveaux projets. Les projets actuels, la gestion de la maison, Oui. de la maison qui casse, les vitres qui éclatent, Oui. n'importe quoi. Donc, on a vraiment toutes sortes d'embûches. Et comment on fait pour trouver du temps? Bien, on a testé un outil Mhm. qui s'appelle 5 heures en tête à tête. Et c'est un Mhm. outil qui a été créé par Yvon Dallaire, auteur et tout. On va le présenter bientôt. Et on a la chance de le recevoir en entrevue Oui. aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va inviter Yvon Dallaire qui donne régulièrement ce devoir-là à ses couples. Il va nous en parler. Il va nous partager aussi son expérience et sa vision du couple et un petit peu même de sa vie personnelle et comment il a réussi son couple. Super. Alors, on va accueillir pour pouvoir nous éclairer un peu sur le temps en couple et comment on fait pour réussir ça dans le long terme. Yvon Dallaire, qui est maître en psychologie, auteur de plus de 30 livres sur les relations hommes-femmes. Et en plus de faire de la consultation auprès des couples et de la formation auprès des intervenants, Yvon est aussi lui-même en couple depuis 40 ans. C'est bien ça, Yvon, maintenant? Exactement 40 ans. Et pour fêter notre 40e anniversaire de cohabitation, j'ai demandé René en mariage et on s'est mariés le 3 septembre passé. Regardez la preuve. Wow! Wow! Félicitations, bravo! Et c'est quoi la place du temps ensemble là-dedans? Parce que c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Comment passer du temps de qualité, parce que du temps à chicaner, les couples en trouvent, on dirait. Mais comment passer du temps de qualité en couple avec les enfants, justement, le boulot, les listes qui n'en finissent plus? Comment on fait, Yvon, pour trouver du temps ensemble? Ben, on a 4 dimensions dans la vie, là, tu viens d'en nommer, là, le travail, le couple, la famille, mais aussi mon jardin secret, là, mes amis à moi, mes projets à moi, etc. Donc, imaginez une table avec 4 pattes.
Et à la fin de notre vie, il faudrait que chacune de ces pattes-là soit très bien développée, là. Je dirais à 25 chacune. C'est pas possible à tous les jours, toutes les semaines, tous les mois de l'année de pouvoir avoir 25 mais c'est à la fin de ma vie que je devrais avoir investi 25 dans mon travail, 25 avec ma ou mes partenaires, 25 avec mes enfants et m'être gardé 25 pour moi. Parce que, comme le disait si bien Benoît Magimel, le bonheur se trouve seul et se partage avec quelqu'un. Et Oui. justement, si moi je suis heureux, si moi je m'occupe de mon jardin secret et que l'autre fait la même chose, l'autre est une personne autonome, différenciée, sait qu'est-ce qu'elle veut et veut sensiblement la même chose que moi, parce que ça prend au moins 70 de compatibilité pour faire d'un couple heureux pendant la lune de miel, un couple heureux à long terme, ben, à ce moment-là, il faudrait que quand on est ensemble, qu'on parle davantage de ce qui va bien entre nous deux plutôt que de ce qui ne va pas. C'est ce qu'on a constaté chez les couples heureux. Ils se disent 5 à 10 fois plus de compliments que de reproches. Et les couples heureux, ben, un couple, c'est un projet pour réaliser des projets. Donc, de parler davantage de projets à court terme, d'ici 1 an, qu'est-ce que je veux faire? Projet à moyen terme, d'ici 3 à 5 ans, qu'est-ce qu'on veut faire? Et c'est quoi notre projet de retraite? Okay? Les Voilà. couples heureux se projettent dans un avenir heureux en, en planifiant des projets, et même s'ils ne les réalisent pas, c'est que quand ils discutent de ces projets-là ensemble, ben, il y a une complicité qui se développe. Ça permet de rêver ensemble aussi, justement. Ça amène des beaux Ben oui, moments. Ben Mhm. oui. Puis c'est ça. j'essaie tellement de transmettre exactement ça en bureau. Et des fois, là, j'ai cette sorte de protestation qui est oui, mais d'un cas que ça ne se réalise pas, je voudrais donc même pas être déçue. Il y a des gens qui ont peur de se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que tu leur réponds? Ben, c'est sûr que prendre le risque d'aimer quelqu'un, c'est prendre le risque de souffrir. Mais qu'est-ce Mhm. qui est pire que l'absence d'amour, qu'une peine d'amour? C'est l'absence d'amour. Parce qu'on a Mhm. quand même des besoins dont la satisfaction dépend de la présence de quelqu'un d'autre. Et évidemment, pour que ce soit plus facile, ben, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moins 70 de compatibilité. Avoir sensiblement les mêmes projets, même niveau socio-économique, même désir d'enfant, même libido, etc., etc. Là, plus on est semblable, sans être un clone de l'autre, moins nos sources de conflits vont se polariser. Tout à Parce fait. qu'il y a quand même beaucoup d'illusions concernant le couple. Les gens pensent que si je rencontre mon âme sœur, qu'on se parle et qu'on fait l'amour, qu'on va être heureux pour le reste de notre vie. Non, non. Le couple est un creuset pour générer des crises et c'est la façon dont on va passer à travers des moments critiques et qu'on va négocier des ententes à double gagnant qui va faire qu'on va être heureux sur le long terme. Oui, super. Puis après chaque crise, je dis, ça fait une mise à jour. On reset Oui. là, une nouvelle relation avec la même personne. Et si on revient un petit peu, donc on a dit, il y a 4 pattes d'une chaise. Et à la fin de notre vie, ça serait bien que ça soit à peu près équilibré, le professionnel, le temps pour soi, le temps en couple, le temps de parents. Et quand on est dans une phase où là, c'est occupé. Nous, par exemple, on est là. On a un enfant de 2 ans, il y L'entreprise a en 2 croissance. entreprises. Tu sais, donc, ça roule, ça roule, ça roule. Ouais. Comment qu'on s'assure que dans cette phase-là, on ne s'oublie pas? As-tu des astuces pour nous? Oui, si les gens vont sur mon site Internet, j'ai un texte qui s'intitule 5 heures par semaine pour réussir son couple, pour préserver Voilà. son couple, pour entretenir son amour. C'est sûr qu'à un moment où les enfants sont jeunes, qui demandent énormément de temps, que vous êtes en, En temps en train de parental, là. sortir des entreprises, donc ça demande beaucoup de travail aussi. Il reste moins de temps pour les amoureux, pour les amants, mais si ce 5 heures-là est bien réparti, ben, qui est réservé, là, c'est 5 heures sans les enfants. C'est pas au moment du souper, c'est pas au moment du coucher, là, c'est vraiment 5 heures où on est tous les deux en tête à tête et qu'on se préoccupe l'un de l'autre. Parce qu'il faut considérer notre partenaire comme un invité spécial dans notre vie Oui. et préserver au moins 5 heures par semaine pour parler justement de c'est quoi notre mythe fondateur, comment ça se fait qu'on s'est rencontrés ensemble, sortir vos photos de mariage, sortir vos photos de passé et préparer un avenir heureux.
Oui. Oui. Et ça, donc, vous pouvez trouver ça sur ton site Internet. Tu peux nous le nommer, Yvon, ton site Internet, pour aider les gens à... yvondallaire.com, tout simplement. C'est facile, yvondallaire.com. Et c'est un devoir que tu donnes à tes couples aussi. C'est un devoir. Le premier devoir que je donne à mes couples, c'est time out. Vous savez quand est-ce que ça commence, hein? Quand est-ce que les disputes puis que les affrontements débutent. Il faut arrêter ça pour arrêter de l'escalade parce que les couples heureux sont ceux qui ont appris à désamorcer. On ne peut pas ne pas se disputer dans un couple, mais on peut s'organiser pour ne jamais dépasser un certain niveau dans cette escalade-là. D'où la nécessité de dire time out et de dire n'oublie pas, chérie, que je t'aime. Et évidemment, OK. deuxième devoir, c'est que je leur donne cet exercice-là de 5 heures par semaine, qui n'est pas nécessairement 5 heures en ligne. Là. C'est 5 heures réparties du temps le matin pour se demander des nouvelles de la journée, un débriefing le soir pour voir comment a été ta journée. Ensuite, à chaque fois qu'on se quitte, à chaque fois qu'on passe d'un côté de l'autre, on se touche dans un contexte non génitalisé. Et on prend au moins un soir ou un dimanche matin pour être tous les deux ensemble à parler de projets d'avenir. Puis, est-ce que tu as d'autres astuces quand on parle de passer justement du temps de qualité en couple? Donc là, on a parlé d'avoir une vie équilibrée sur le long terme là, avec les 4 pattes de la table. Du petit devoir qu'on retrouve sur ton site Internet, ils vont 5 heures en tête à tête. Donc ça, c'est intéressant aussi pour les couples qui peuvent être occupés ou comme nous, que trouver le temps n'est pas nécessairement si évident que ça. Est-ce qu'il y a d'autres astuces? Qu'est-ce que ça donne, ce devoir-là? Les couples, ils reviennent avec quel résultat? Moi, je pense, tout comme c'est Gottman là, qui a fait une étude fantastique sur les couples heureux sur le long terme. Là. Il dit, lui, que dans un couple, on a toujours le choix entre avoir raison ou être heureux. Alors que dans les couples malheureux, qu'est-ce que les couples malheureux font? C'est que chacun des deux cherche à avoir raison sur l'autre. J'ai raison de voir l'éducation des enfants comme ça, de voir les relations des belles familles, de voir l'argent, de voir le sexe de cette façon-là, et tu as tort de voir ça autrement. Alors que non, chacun peut avoir sa perception de l'éducation des enfants, de la sexualité, des finances, mais il faut se voir comme complémentaire et non pas comme opposé. Là. Et là, ça va assurer qu'au moins, quand on est ensemble, on n'est pas en lutte pour savoir qui a raison. C'est ça. Les couples malheureux jouent à des jeux. Là. J'ai raison, tu as tort. En plus, c'est toi qui as commencé. Si tu m'aimais vraiment, tu me comprendrais. Et c'est de ta faute si ça ne fonctionne pas dans notre couple. Là. Ou encore, ça fait 20 fois que je te le dis. Là. C'est ça, les jeux malheureux, les couples malheureux font. Oui. Ouais. Oui. Et puis, ça me fait penser à une question, Yvon. Peut-être, on approche de la fin de notre entrevue, mais ça doit arriver des gens que leur partenaire n'a pas de temps à leur accorder et que c'est dit franchement. Tu sais, non, pour l'instant, j'ai pas de temps pour toi, j'ai pas de temps à mettre pour notre couple. Est-ce qu'on doit voir ça comme un désengagement, un manque? Comment tu t'interprètes? Il faut mettre le couple à l'agenda, se donner des rendez-vous galants. Le 5 heures dont je vous parlais tantôt, là, il y a au moins 2 heures, 2 heures et demie par semaine. Je ne sais pas si à toutes les semaines, vous avez les moyens de le faire, d'aller au restaurant pour parler de vos beaux souvenirs et de vos projets d'avenir. Bon, s'il y a un feu à éteindre, là, il y a un problème quelconque, on prend 5-10 minutes pour en parler, mais on ne passe pas tout le temps du souper à parler de ce qui ne va pas. Il faut rapidement essayer de trouver une entente à double gagnant sur ce qui ne va pas, sur un problème spécifique, et parler davantage de qu'est-ce qui va bien entre nous deux, qu'est-ce que j'aime chez toi, qu'est-ce que j'ai aimé chez toi, qu'est-ce que je veux continuer d'aimer chez toi, et parler de projets d'avenir. Donc, c'est clair, on vous propose donc, selon les conseils d'Yvon, de prendre du temps ensemble, de se mettre à l'agenda, de se prioriser. Oui. Et comme ça, et quand on est ensemble, de passer du temps où on se dit des belles choses, plus de compliments que de critiques, et où on peut ensuite, de cette façon, cultiver l'amour dans notre couple sur la durée. Oui, c'est comme un jardin. Si vous vous occupez davantage de mauvaises herbes, vous risquez d'arracher aussi les racines des bonnes herbes. Mais si vous arrosez vos fleurs, les fleurs vont s'occuper pour faire mourir les mauvaises herbes. Bon, ben, un Tout grand à merci, fait. Yvon. Est-ce que tu as une autre question, Stéphane, avant qu'Yvon nous quitte? Ben non, moi, c'est très clair pour moi. Moi, c'est très inspirant. Je trouve ça inspirant. Donc, c'est des beaux outils. Puis, non, merci beaucoup, Yvon, pour tes outils et puis pour ta présence. Merci, Yvon. Bienvenue. Bye bye. Bye.
Alors, nous avons testé l'exercice 5 heures en tête-à-tête d'Yvon, disponible sur son site. Et voici, on vous partage un petit peu les résultats. Yo! Premièrement, on a réalisé qu'on faisait déjà ça pas mal naturellement. Oui. Il faut se le dire. Oui, là. oui. Surtout celui matin, c'est quoi ta journée d'aujourd'hui, puis en revenant le soir. Ben attends, on va le prendre un à la fois. Là. Tu vas trop vite. Je vais trop vite. Parce que je suis tellement là. Ah, t'es passionné, dis-le. Vas-y. T'es passionné du couple. Je suis content qu'on l'ait fait parce que ça fonctionnait, puis j'étais contente de savoir qu'on le faisait déjà en partie. Oui. Mais en fait, c'est ça. Donc, la première étape, et puis ce que je veux vous dire aussi, chers auditeurs, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire tout le 5 heures. Le 5 heures, c'est un exemple. Oui, c'est une façon de le faire pour les couples occupés. Par contre, sachez que vous pouvez prendre juste une partie de ces astuces-là. Et de l'adapter selon votre réalité aussi. Là. Exactement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 façons de passer du temps ensemble. OK? On y va, on vous les dit. On vous partage tout. Et qu'est-ce que ça nous a fait? Donc, première chose, le matin, que vous habitez ensemble ou pas, ça peut être verbalement, par téléphone, en personne ou par texto même, s'informer, qu'est-ce qui est important pour toi, mon amour? Est-ce que tu as un rendez-vous important? Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui pour toi qui te tient à cœur? Oui, qu'est-ce qui est important pour toi ce matin? Bien, moi, aujourd'hui, c'était vraiment de retourner tous mes appels et mes courriels parce que je vais t'avouer que ça commençait à s'empiler. Parfait. Puis toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui était important pour toi? Moi, ce qui était important, c'était d'installer tout le setup ici pour l'enregistrement du podcast parce que j'ai eu mes nouveaux panneaux acoustiques puis j'ai été très excité de les essayer. C'était assez important pour moi. Oui. Toi, des panneaux acoustiques, là, c'est vraiment dans tes rêves les plus fous. Hein? Les plus fous. Je peux crier fort, personne ne m'entend. C'est pas tu vas pouvoir commencer à avoir un sous-sol pour faire des meurtres. Oui, exactement. C'est pas tant pour les panneaux acoustiques, mais c'est plus comme l'ensemble de tout mon matériel que moi, ça me fait vraiment triper. Puis j'avais hâte de les essayer. Bien, c'est un peu ça que ça nous permettait, l'exercice. Là, on vient de le faire en live in vivo. Mais c'est ça, c'est que ça permettait de dire « Ah, mon chum, aujourd'hui, il est excité de ses panneaux acoustiques. Et moi, j'avais oublié qu'il les avait reçus. » Alors, qu'est-ce que ça te fait quand tu me parles de ça, tes panneaux, là? Ben moi, je suis tout énervé. Moi, je suis le fun, je suis motivé. Puis que moi, je suis intéressée à ça, à t'écouter. Ben, ça me rend de bonne humeur parce que je sais que c'est juste des panneaux et des acoustiques. Puis probablement que des panneaux acoustiques pour toi, c'est moins intéressant que pour moi. Fait que je trouve ça le fun que tu t'intéresses à ce qui m'intéresse. Oui, toi, toi, matin, là, comment ça a été tes appels? As-tu réussi à faire tes appels? Bien là, tu es rendu dans la deuxième étape. Hein? La deuxième étape, c'est de faire ce qu'ils vont appeler le debriefing. Donc, c'est quand on revient du travail le soir, pour ceux qui ont un horaire classique, là, évidemment, ça s'adapte. Ou plus tard dans la journée, peu importe. Il y en a qui reviennent le lendemain matin parce qu'ils travaillent de nuit, genre. Là. Mais tu sais, il y a de toutes sortes d'horaires. Mais l'idée, c'est quand tu reviens, c'est... Puis, tes panneaux. C'est ça. Mais là, je te la relance. Là. C'est toi qui me relances. Tes appels. Les appels, mais quoi, c'était super. Honnêtement, là, je trouve ça tellement de fun de jaser au monde. Puis, parce que je prends les rendez-vous pour les gens en coaching, là, pour notre équipe. Puis, je trouve ça le fun. J'ai du fun dans la vie, moi. Ah, ben c'est ça, c'est parfait. Oui, j'aime ça. On dirait que ça me connecte. Vu que souvent, aussi, des fois, je suis à la maison, ça me connecte. Je me sens en lien. OK. Et j'ai trouvé ça bien le fun. Puis, j'étais à jour en passant. Fait que t'es à jour. Fait que tu as réussi ton objectif. Fait que je me sens bien. C'est ça, j'allais dire, ça te rend comment? Ah, ben ça me rend zen. Ça te rend zen? Oui, j'aime ça. J'aime ça être à jour dans la vie. Ouais, hein? Je ne dois pas être la seule. Sûrement pas. On continue avec la troisième étape. Alors, celle-là, c'est pas... à date, on a jasé. Mais la troisième, c'est se donner tous les jours de l'affection de façon non sexuelle. Yvon disait ça, non génitalisée. OK. Mais dans le sens où c'est tu me donnes un bisou, un câlin, un flattage d'épaule sans but sexuel. Exactement. C'est gratuit. C'est ça. Il y a Yves Psalti, qui est un sexologue belge, qui disait gratos, gratos. Gratos, OK? Gratos comme un gratteux, non. Alors, ça, toi, tu es très affectueux plus que moi. Oui. Mais c'est mon langage d'amour. Oui, c'est ça. On a fait en passant une vidéo sur les langages d'amour. Oui, je vais la mettre en lien de description pour ceux qui veulent aller la voir. Mon langage d'amour, je te dis je t'aime en te touchant et je me sens aimé lorsque je me fais toucher. Oui, mais c'est ça. Et je remarque, mais moi, j'ai fait un effort aussi de te toucher. Dernièrement, plus. oui. Hein, oui, je l'ai remarqué. Tu as remarqué, Je l'ai remarqué. Et je me suis senti aimé. Wow. Oui. Puis moi, c'est aussi simple qu'on est en voiture, je te prends la main. Oui. Tu as passé, je suis en train de faire la vaisselle plus tôt cette semaine, tu as passé en arrière puis tu m'as flatté le dos. Oui. Je l'ai senti, là. Ça a duré 0.3 secondes, là, mais je l'ai senti. Je me suis senti aimé. Oui. Puis toi aussi, évidemment, mais encore plus. C'était le fun parce que c'était pas pour me tasser, pour passer, parce que tu avais de la place. C'était vraiment avec amour. Par amour. C'est ça.
Puis moi aussi, j'ai dernièrement, depuis qu'on teste cet exercice-là, mais là, avant, déjà que tu me donnais beaucoup d'affection, là, c'est exponentiel. Oui, mais tu sais, j'aime Donc, ça. ben oui. Je vais te donner plein de becs à la tête, je vais te flatter le haut des épaules. Là. Je sais que tu aimes ça, puis tu es tendu des fois. Oui, là, je suis tendue les épaules. je vais ça me venir te fait faire du un bien. micro-massage. Beaucoup de becs aussi, beaucoup de becs. J'en ai beaucoup de becs aussi. Ouais. Ben, hein, puis ça a augmenté des sentiments amoureux. Ben, moi, oui, en tout cas. Oui, vraiment. Mais c'est comme ça nous rapproche, puis on dirait que Oui. tout est plus facile. La complicité qui s'installe. Oui, plus de complicité. Fait que ça, je trouve que ça a eu un bel impact. Très en tout bel cas, impact. l'affection dans un but non sexuel, un bel impact. Oui. Ensuite de ça, on arrive à se donner un rendez-vous galant hebdomadaire en tête-à-tête sans enfant. Mm-hmm. Nous, on n'a pas de gardienne pour le moment. Évidemment, idéalement, ça serait d'avoir une gardienne. De préférence. Sinon, on s'organise. Ben, on s'organise avec quelque chose qui est très malsain pour moi. Oui. Très malsain pour moi, mais on le fait qu'à l'occasion. Alors, parce qu'on a dit qu'on était en panne d'énergie quand les enfants dormaient, mais nous, c'est là qu'on a du temps. Et c'est là qu'on souhaite le prendre. Alors, des fois, on prend une boisson énergétique. Là, quoi. J'ai honte, un Red Bull. Ça arrive, écoute. C'est pas à chaque fois. C'est pas à chaque fois. Mais dans les cas, mais c'est là où c'est une question de priorité. C'est-à-dire, notre couple va être plus important là, que le fait que je suis bornée à. Moi, c'est pas tant de dormir, c'est que moi, je. Te reposer. Non, moi, c'est la santé. Pour moi, ce qui est important, c'est pour moi, c'est pas santé, c'est pas son. C'est le prochain mot que j'allais dire. Écoute, t'étais proche. Mais la dernière date qu'on a eue, parce qu'on se fait vraiment ça, là, samedi soir, une date une fois que le petit dort et que tout le monde est couché. Et tu m'as organisé ça, c'était vraiment le fun. Oui. Écoutez tout le monde, je vous explique. OK, mise en situation. Vas-y. Oui, t'avais-tu quelque chose à ajouter avant la mise en situation? Vas-y. Alors, je m'en vais faire la routine du petit dans sa chambre. Je le berce, je rencontre des soirs. Ce qui me donne grosso modo un 20 à 30 minutes. Oui, quand même. Le jeu. 20 minutes. C'est 20 minutes. Oh. Ah oui, pile. Hey, moi, écoute, je suis timée, là. C'est 10 minutes qu'on fait des histoires, 10 minutes des rigolis, des fois, tu rentres à 20, des fois à 22. Ah, écoute. C'est 20 à 30 minutes. OK, 20 minutes. Et là, quand je sors de la chambre de mon garçon, qu'est-ce que je vois pas dans le salon? Des chandelles partout. Oh yeah. Une petite musique. Et mon chum avec une cravate, tout bien mis. Un verre de vin. Écoute, vraiment, le setup est au milieu du salon. Une petite table, notre table qu'on prend pour quand on fait des pique-niques avec un jeu d'échecs. Oui. Vous n'auriez pas deviné ça, hein? Exactement. Un jeu d'échecs. Oui. Alors, ça a été une soirée d'échecs. Oui, parce qu'il faut savoir que ça fait environ 7 ans que je vais dire, je gosse ma blonde pour faire une partie d'échecs, parce que moi, j'aime quand même jouer aux échecs. J'ai jamais joué aux échecs avec ma blonde. Puis là, c'était la soirée échecs. Voilà. Mais je me suis dit, vu que c'est un jeu qui peut-être t'intéresse moins, vraisemblablement après 7 ans, bien, je vais mettre des chandelles, je vais mettre de la musique, je vais mettre un petit verre de vin, puis je vais mettre une petite cravate, là, pour être un petit peu plus... chic and swell. Chic and swell. Je me suis dit, on va en faire un événement. Ouais, ça a été très agréable, d'ailleurs. Puis on a eu une belle game d'échecs dans un environnement hyper... romantique. Sensuel, romantique, vraiment. Ah, oui, donc, c'est un exemple. Ça ne nous a rien coûté. Ça ne nous a pas pris de gardienne. Ça nous a coûté un Red Bull. Et that's all. Donc, c'est ça, des fois, c'est le temps, ça se trouve. Ben oui. Même quand on a peu de ressources financières ou en temps. Le temps, ça se trouve. C'est pas obligé d'être toujours au restaurant. Bien que, parce qu'ils vont parler du restaurant, oui, c'est une belle option. Et pour ceux qui n'ont pas le budget ou la possibilité dû aux enfants et tout, il y a d'autres façons. Et nous, on fait notre date, notre soirée hebdomadaire sans enfants, vraiment le soir, une fois qu'ils sont couchés. À la maison. À la maison. Et finalement, le dernier point, c'était se complimenter tous les jours. Donc, quand il parlait de faire plus de compliments que de critiques. Et on a fait une vidéo sur le cochon affectif, faire des dépôts dans notre couple, dans notre compte bancaire affectif. Que je vais mettre aussi en lien de la description. On va mettre ça en lien. Il y en aura des liens. Vous irez voir les liens. Oui, allez voir les liens. Plus que des retraits. Et puis, moi, une petite astuce que je veux rajouter avec ça, que je fais avec mes clients, c'est que je dis un meeting pour la gestion de conflits. Oui. OK? Maximum 45 minutes. Parfait. Et le reste du temps, c'est pour remplir le cochon, c'est le plaisir. Temps de qualité. Oui. Fait qu'on limite le temps en gestion de conflit, mais on le prévoit pour l'avoir. Voilà. Pour régler certains points. Fait que les couples qui ont beaucoup de conflits, on fait peut-être un rendez-vous hebdomadaire de 45 minutes, disons, là, un matin quand on est disponible, avec les techniques que j'enseigne. On a un peu d'énergie puis qu'on est plus en forme. C'est ça, avec les techniques que j'enseigne pour résoudre les conflits, puis on les résout un par un. Etc. Et voilà. Parfait. Et le reste du temps, c'est du plaisir pour avoir un compte affectif positif et cultiver l'amour. Cultiver l'amour, connecter, avoir une complicité. Alors ça, je trouve ça intéressant, malgré que... Tu sais quoi? Moi aussi, je trouve ça intéressant. C'est ce que je veux dire. C'est super.
Et quand j'ai fait mon compliment, par contre, ben, tu m'as pas cru, là. Tu me trouvais fake. Quand j'ai Oui. dit, là, tu étais là avec ton chapeau de chasse à la pluie à faire du barbecue. C'est ça. Ça, c'est exactement hier soir. Oui. Oui, voilà, c'est très pertinent. Hier soir. Je sais. Mais Quand moi, c'est important, c'est t'étais- parce que c'est frais. C'est parce qu'il est très, 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 très Oui. frais pour moi. Là. C'est ça. Hier Oui. soir, donc, Je faisais du barbecue, il pleuvait à Sio. Il y avait de la grosse pluie, j'allais faire du barbecue. Puis tu m'as dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Ben, j'ai dit que tu étais extraordinaire parce que moi, T'es je ferais- vraiment un bon chum, mon amour. Je te trouve extraordinaire de faire du barbecue comme ça. Oui, c'est ça. Puis là, tu me trouvais fake. C'était fake. Ben pour moi, c'était fake. Mais- Je sais qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Mais Je en le réalité, sais. c'est parce que là, je faisais l'exercice. C'est ça. Donc, tu savais que c'était peut-être un petit peu comme ça. Oui. Mais, parce que je l'ai senti un peu fake, tu sais, je voyais que c'était... Mais c'est vrai ce que je disais, là. Oui, C'était mais honnête. je l'ai senti stagé. Sauf que ça m'a quand même fait du bien. Ça m'a quand même fait comme, ah, c'est le fun. C'est quand même le fun à recevoir. Puis là, je me suis dit, ben, j'ai beaucoup d'imagination. Fait que je me suis dit, imagine quand ça sera pas fake. Oui, mais c'était pas fake. Ben, non. C'était, oui. c'était en fait que c'était l'initiative n'était pas spontanée. C'était dû que je C'était testais l'exercice. c'était planifié, fait que probablement que tu l'as pratiqué 3-4 fois dans ta tête, Mais- excuse-moi avant de le dire. Oui, j'ai fait des pratiques. Mais bon, Mais sauf que c'était légitime, c'était honnête parce que jamais, moi, j'irais faire du barbecue à la pluie. Non. Donc, grâce à toi. puis je l'ai fait. Avec mon gros chapeau, mon gros Ben imperméable. oui, puis t'étais ah drôle, t'étais drôle. Ben oui. Mais ça a eu de l'impact. C'est ça. Ça a quand même eu de l'impact. Moi, tu sais, c'est sûr que j'aime Ouais. ça, me faire donner des compliments, c'est Ouais. sûr. Là. Puis tu m'en donnes aussi beaucoup de compliments. Tu me Oui. dis que je suis belle souvent. Oui. Pas juste à toi Euh, hein, que je le dis. Je dis à notre petit bébé Jules, Oui. je dis, regarde ta maman, comment elle est belle. Ouais, Je- par ricochet, Par hein? ricochet. Je Incroyable. ne sais pas si tu m'entends ou pas, parce que des fois, tu n'es juste pas là. Mais là. moi, ça fait que ça me décomplexe, on dirait. OK. Comme, on dirait que ça me. Tu sais, comme je le sais que. Tu sais, on le sait, nous deux, là, on s'aime, on se trouve beau, on se trouve belle, on s'accepte comme on est. Tout à fait. Mais on dirait que de l'entendre régulièrement, ça le confirme. OK. C'est comme si ça fait comment, non, elle me trouve belle, tu sais, je peux. Oui, J'ai le droit d'avoir mon bourrelet, puis mes Tout à vergetures, fait. puis c'est pas grave parce qu'il me trouve belle Oui, pareil. puis je suis sincère, parce que si ce n'était pas le cas, je le Ouais. dirais pas. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Fait que merci pour ça. Ben, écoute, c'est tout le plaisir pour toi. Fait que là, pour ceux qui se demandent, il est où le 5 heures là-dedans? Parce que, tu sais, on parle de 5 façons, mais 5 heures en tête à tête, je vous explique. Alors, je récapitule en résumé, mais je vous explique le temps que ça prend, OK? Vas-y. Alors, j'y vais rapidement. S'informer le matin sur ce qui est important pour l'autre, c'est 2 minutes. Si on le fait ça 2 minutes par jour, 5 jours par semaine, là, Oui, mettons du lundi au vendredi, ça fait 10 minutes. On a 10 minutes de fête le matin, parfait. 2 minutes par jour. On revient, debriefing. Hey, puis ton affaire importante. Comment c'était? 20 minutes par jour fois 5 jours, Oui, 1h40. parfait. OK? Tu me dis D'accord. si mes maths sont pas Non, correctes, ben, là, jusque-là, ça semble bien. ça va bien, OK? Se toucher tous les jours de façon non sexuelle, si on fait 5 minutes par jour, c'est pas gros, là, 5 minutes. Là. On peut faire de la cuillère le soir, on peut se coller dans le dos, c'est pas compliqué. Je peux te faire 5 minutes de massage d'épaule. Écoute, 5 minutes de massage d'épaule fois 7 jours, parce que la fin de semaine, c'est le fun aussi. Mettons une journée sur 2, l'autre, c'est toi qui m'en ferais. Bon. Ben, oui, on peut alterner. Ça fait. C'est vrai que c'est surtout toi, mais c'est correct comme ça. Alors, ça fait 35 minutes. 35 minutes de contact physique Yes. d'affection. Se donner le rendez-vous galant en tête à tête, sans écran, sans enfant. Mhm, 2 heures ou mieux par rendez-vous. mhm. Et se complimenter tous les jours. Si on fait 5 minutes par jour de compliments. Puis un compliment, c'est pas nécessairement t'es beau, t'es fin, t'es bon. Ça peut être, pour moi, un compliment, ça peut aussi être de la gratitude. Hey, merci de. De faire telle affaire. Mais quand tu dis, exemple, mettons 5 minutes de compliment, c'est-tu moi, je te fais 5 minutes Peu de importe. compliment ou c'est nous deux ensemble? là? Ensemble, Fait que ouais. c'est additionné ensemble. Additionner. Fait que 2 minutes et demie chaque de compliments. Ou ça peut être un 3, l'autre 2. Là. Exact. Ou ça peut Parfait. être 4-1 aussi. Non, mais c'est clair parce que tu sais, tu disais le matin, prendre 2 minutes. Est-ce que je dois prendre moi 2 minutes, puis après ça, toi, Oui, 2 non, non, minutes? là? ensemble, on C'est s'additionne. bon, parfait. Fait que 5 minutes de compliments ou de gratitude ou même fois 7 jours, 35 minutes. Parfait. C'est ça qui fait notre 5 heures. C'est Tu ça. comprends? Ça Là, fait tout du le monde sens, puis- comprend 5 heures. Oui. OK. Tu sais, je trouve ça super réaliste. Là. Oui. Puis D'ailleurs, on on n'a l'a pas testé, besoin puis de c'est plus que ça. réaliste. Oui, puis on n'a pas besoin de plus que Puis ça. ça fait que on va faire partie des couples heureux où ça va, Oui. ça va amener à être plus heureux en couple. Et tout le monde a le temps de faire ça. Je pense aussi. Donc, ben, à moins d'exception, mais sinon, mais c'est je très pense qu'on réaliste. peut se faire le temps de faire ça, oui. Oui. Et puis ça s'intègre bien. C'est que là, ça prend une nouvelle habitude. Alors, c'est pour ça l'exercice, au début, des fois, ça fait un peu fake parce que on n'est pas habitué. Par contre, quand on va devenir habitué, ça va devenir naturel. On n'aura plus L'expérience besoin de embarque. penser. Ben C'est oui, ça. c'est sûr, c'est sûr. Mais là, qu'est-ce qu'on fait si on manque de temps? Alors, Oui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben c'est ça, là. Mais là, il faut comprendre que ça n'existe pas, manquer de temps. Non. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour, c'est toi, puis ça m'a marqué, ça. En fait, Ça, c'est ton affaire de justice, là? c'est mon affaire de justice. OK. Écoutez bien ça, c'est vraiment génial. Mon affaire de justice, c'est que
dans une semaine, s'il y a quelque chose qui est juste pour tout le monde, peu importe ta nationalité, peu importe ta religion, peu importe ton sexe, ton âge, ton statut socio-économique, c'est qu'on a tous 168 heures par semaine. Mhm. Il n'y a personne qui a plus que ça, il n'y a personne qui a moins que ça. Donc, tu ne peux pas avoir plus de temps que quelqu'un d'autre ou moins de temps que quelqu'un d'autre. Nous avons tous le même temps. Alors, si quelqu'un a le temps, toi, tu as le temps. Mhm. Quand on dit qu'on n'a pas le temps, ce qu'on dit en réalité, c'est en ce moment, ce n'est pas une priorité. Et c'est correct que ça ne le soit pas. Tout ne peut pas être une priorité en même temps. Tu sais, j'ai rarement entendu quelqu'un appeler son boss, tu sais, le matin. Tout, ça sonne, le boss répond, fait le boss. Ouais. Oui, boss. Ah, j'ai pas vraiment le temps de rentrer travailler aujourd'hui. Ben là, Hein? Quand est-ce que ça arrive? c'est ça. Je rentrerai pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc, on a le temps de faire ce qu'on priorise et on n'a pas le temps de faire ce qu'on priorise pas. Mhm. C'est aussi simple Mhm. que ça. Donc, si on se dit on veut passer plus de temps en couple parce qu'on veut prioriser notre couple, puis qu'est-ce qui fait que quelqu'un veut prioriser son couple? Ben, avoir plus de sentiments amoureux, augmenter son plaisir avec la personne qui partage sa Oui. vie. Oui. Rebâtir. Il y en a qui veulent sauver leur couple, il y en a qui veulent le maintenir, il y en a qui veulent le cultiver. Exact. Partager des bons moments de Partager, qualité. connecter. Bon. Avoir un meilleur ami aussi, parce que tu restes ma meilleure amie quand même d'une certaine façon. Ben, oui. Ben oui. Ben Tu oui, c'est vrai savais-tu? qu'on est Tu meilleurs l'avais-tu amis. déjà Ben dit? oui, tu me l'as Ben déjà oui, dit. bon. On est des best friends forever, des BBF. Faudrait s'acheter des petits cœurs en Non. deux, là. Ça ne tente pas. Non. Ben, tu pourrais l'acheter. Moi, si tu crois qu'il reste. Moi, je vais le. Tu vas le porter en cachette. Donc, 168 heures. Alors, si on veut prioriser notre couple, il faut déjà se dire, OK, alors si je priorise notre couple, disons notre soirée en tête-à-tête, Oui. où on se prend 20 minutes, peu importe qu'est-ce qu'on prend de l'exercice, Mhm. qu'est-ce que je dépriorise? C'est ça, c'est là ça. la vraie Parce question. que, exact. Parce que dans le 168 heures, Mhm. si tu prends 2 heures pour quelque chose, il faut que tu prennes 2 heures pour autre chose de moins. Exactement. Donc, ça, je trouve que c'est la vraie question. Ça fait du sens. Si je ne peux pas prendre plus de temps, j'en ai pas plus, j'ai 168 heures. Donc, si je veux prioriser mon couple, qu'est-ce que je dépriorise? Mais ça, à la c'est une place? chose aussi, mais à l'intérieur de tout ça, il y a le temps pour soi, là. Oui, on va en parler tantôt. OK. Oui, là, tu dépasses mon fil rouge. OK. Oui, on va en parler tantôt de temps pour soi parce que c'est vrai. Il y a le temps pour moi, il y a le temps en couple, il y a le temps pour la famille. C'est toutes des Ouais. choses qu'on va démystifier. Mais déjà, puis c'est la même chose. Pour le 168 heures, c'est la même chose. Mhm. Si je dis j'ai pas de temps pour moi, Ça bien, rentre là-dedans. effectivement, c'est pareil. C'est que je me priorise pas. Mais je peux pas me prioriser moi, puis mon couple, puis mon travail, puis tout. mes enfants, Non, puis non. les tâches, Oh. puis le ménage. Puis À là, un moment donné, là. c'est sûr qu'il y a un ordre de priorité et ça change au courant de la vie. C'est ce qu'Yvon nous disait. Oui. Il disait, dans ces 4 pattes de chaise, là, Mhm. c'est en bout de ligne En de bout de ta ligne, vie que 25, ça compte. 25, 25, 25. En bout de ligne. C'est ça. Parce que quand tu viens d'accoucher, C'est sûr que tu vas mettre plus de C'est temps sur sûr toi que ou sur ton bébé. ben, je dirais sur le bébé. Là, Ben, sur sur moi, toi- il y en sur toi, avait. le bébé, Prendre non. une douche, c'est impossible. Fait que je dirais sur le bébé. On n'a pas la même réalité. Ouais, peut-être. Ouais. Moi, je Ah, c'est me rappelle peut-être- juste c'est que ça. je n'étais pas capable de prendre une douche. J'avais de la misère à boire un verre d'eau. Ben oui, ben là, Mais après on les 2-3 a- premiers jours. Voilà. Là. Come on. Va t'en faire. Donc, au départ, en tout cas, pour moi, dans mon expérience de mère, donc, la première année, vraiment, Oh oui, ça a été plus, c'est sûr. c'était le rôle de parent qui prenait Ben le oui. top. Là. On n'avait pas de date après 2 semaines après Non, l'avoir non, non. accouché. Puis Non, le couple a été complètement ben, mis de côté. complètement. Ben, dans le sens qu'on avait On pas était de... des coparents pas Oui, mal au c'est ça. début. Et c'est correct. Et c'est normal. Ben, c'était ça qu'il fallait, là, je pense, Ah oui. pour nous. Là. Puis comme quand tu es adolescent, ben, c'est toi qui peut-être la priorité à ce moment-là dans ta vie. C'est ça. Puis tes projets, puis ton plaisir, puis tes amis. Exact. Et ça change après ça. C'est sûr, quelqu'un qui fait un démarrage d'entreprise ou qui est en train de viser une promotion au travail ou qui a un nouveau poste qui est en formation, va mettre plus d'orienté sur son C'est que chaque travail. priorité est ponctuelle selon là où tu es rendu. Là. Exactement. Fait Ah que oui. tes priorités, ça change. Et il faut faire attention parce que j'entends dans mon bureau souvent « Ah, je me sens pas comme sa priorité. » Que ça soit femme ou homme, là. Je me sens pas comme la priorité de l'autre. Mais ça se peut. Tout à fait. L'important, c'est que tu ne vas pas nécessairement être la priorité en termes de temps. Par contre, l'important, c'est d'être une priorité à quelque part. Oui. Donc, c'est d'être à quelque part assez important Qu'il y pour ait se un sentir aimé. balancier quelque part là. Pour se sentir, Ben se sentir aimé surtout. Mais quand on fait même juste le 5 heures, là, Ça moi, fait je une trouve que différence. c'est vraiment assez Nous, pour se ça sentir fait aimé. une différence, oui. Oui. Dans la dernière 10 jours, mettons, là, nous, Oui. moi, j'ai vu une différence au niveau des sentiments amoureux. Vraiment. Je te l'ai dit hier, pas hier d'ailleurs. Parfait. C'est bien vrai. Alors, ça, c'est bon pour le 5 heures. Ça va. On a parlé aussi dans un de nos articles. Je
Je veux juste y aller avec Ouais. ça parce qu'on a partagé un article sur notre blog. On va mettre le lien dans la description. Vas-y. Attends. Là. Ouais. Je vais mettre le lien dans la description Et pour voilà. ceux qui veulent aller le lire. 3 défis pour passer du temps en couple. OK? Oui. Et là, ça, c'est une autre façon Mhm. de voir le temps en couple, un petit peu plus dur que le 5 heures. OK? Tu sais, un Ouais, petit oui. peu plus. C'est un autre outil. Donc, c'est 3 on peut en faire juste un des 3 défis ou on peut faire les 3. Le premier, c'est essayer de passer une soirée par semaine en couple, sans écran, sans enfants. Ça, c'est la même chose qu'avec Yvon. Fait que je pense que Mhm. celle-là, Oui. c'est assez important. C'est pas obligé d'être aux semaines, ça peut être aux 2 semaines. Tu sais, des Oui, fois, oui, oui, quand oui. on a surtout si tu as une famille, nous, on a une famille reconstituée, on a les enfants de Stéphane une fois sur 2, là, 50 du temps. Donc, ça peut être aux 2 semaines. Puis même si c'était par mois, l'important, c'est de dire c'est quoi que nous, on a C'est envie qu'il y en de a mettre. un, c'est ça. Puis comment est-ce qu'on s'entend en double gagnant sur qu'est-ce qu'on veut mettre comme temps, quelle C'est journée ça. qu'on veut mettre. Puis là, quand on dit double gagnant, ça veut dire que les deux, on trouve notre compte. C'est ça. Les deux, on se sent bien là-dedans. Win-win. Win-win. Donc, une soirée par semaine, un week-end par mois, Mhm. Ou un week-end par 2 mois. C'est le même principe. Là. même principe. Mais regarde bien le week-end. C'est pas sans enfant, celui-là. Ça pourrait, Mhm. mais il n'est pas obligé d'être sans enfant. L'important, c'est qu'on ait une qualité de présence l'un à l'autre. Donc, on ne prévoit rien. Pas de tâches, pas de corvée. Et dans ce week-end-là, même avec les enfants, c'est qu'on est ensemble dans du temps de plaisir. On peut Donc, aller on est faire dans des activités l'être de familiales, là. plaisir. Ben oui. Exactement. Ben On oui. est dans l'être de plaisir Oui. ensemble. Et une semaine par année, même chose, avec ou sans enfants, Mhm. où on découvre quelque chose de nouveau ensemble. Mhm. Donc, une soirée par semaine, un week-end par mois et une semaine par année, c'est le défi. Oui. Si ça vous tente d'essayer de relever ça. Sinon, une autre façon, je trouve, qui est intéressante, écoute, là, je pitch plein de façons de passer du temps ensemble. Je veux que le monde ait un maximum de... On est des éponges. là. d'astuces. Vas-y, on est des éponges. Vous absorbez des Scott Towels. Donc, qu'est-ce qui absorbe plus, un Scott Towel ou une éponge? C'est une bonne question. Hein? ouais, Ouais, je on sais va aller pas. faire des recherches sur le sujet. Ouais. Alors, on peut aussi... Un éponge enrobé de Scott Towel, je te dirais. Les deux, c'est ça. On peut aussi planifier des activités avec un engagement externe. Je m'explique. Oui. Explique. Un cours de danse. OK, oui. On a un engagement, on a payé un cours. Un cours de tennis. Donc, n'importe quel... Du coaching. Un cours de poterie. Moi, j'ai des... pourquoi pas? Moi, j'ai des couples dans mon bureau que le seul temps qu'ils prennent ensemble, c'est quand ils viennent en coaching avec moi. Par contre, c'est du temps ensemble. C'est Oui. du temps où est-ce qu'ils parlent Oui, de leur parce qu'ils vont couple. communiquer, c'est la communication. Exactement. etc., Où est-ce qu'ils ça rentre en établissent ligne de des compte. projets, des objectifs C'est communs. sûr, c'est sûr. Ça peut être un cours. Nous, on offre des cours aussi. Et ça, c'est aussi du temps en couple. Oui. Donc, un cours sur le couple, un cours sur l'amour de soi Oui. pour du temps pour soi. Oui. Un atelier, un cours de massage. Mhm. Name it. Et ça peut être des cours en vrai, ça peut être en ligne, ça peut être... mais ça peut faire quelque chose d'intéressant. Parce que c'est quelque chose de dire, OK, on veut passer du temps ensemble. Déjà, il faut vouloir les deux. On part de là. Combien de temps on passe? Quand? Qu'est-ce qu'on dépriorise? Est-ce qu'on engage une gardienne? Tout ça, ça s'organise. Mhm. Mais après, il y a le qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là. Excusez mon québéquisme. Là. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui vont réussir à trouver le temps. Là, ils arrivent dans mon bureau et disent OK, mais là, on a le temps. On est la gardienne. On se regarde, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi se dire. OK, parfait. On sort un bocal. Première date, on se trouve plein d'idées. On met dans le bocal. Qu'est-ce qu'on aimerait Deuxième faire? date, on pige. C'est ça. C'est une bonne idée. On peut aussi alterner. C'est une bonne idée. Une date sur 2, c'est toi qui organise. Une date sur 2, c'est moi qui... Là, on a l'effet de surprise qui est Tout à fait. intéressant. Tout à fait. On peut aussi planifier à l'avance, sans piger, sans alterner. On peut carrément planifier à l'avance notre date et ça fait en sorte... Donc, imagine que notre date, c'est dans 2 semaines ou dans 1 semaine. On s'en va voir un spectacle d'humour, tiens, et on le sait d'avance. Donc, c'est planifié. Alors, toute la semaine, on peut en parler. Ça nous donne, on a hâte, quel resto qu'on va aller avant. Alors là, ça génère oui, ça a son aussi, impact. Tout à fait. Tout à fait. c'est ça, des intérêts positifs. Là, C'est très clair. ça devient plus rentable. Donc, ça peut être ça aussi. Donc, je récapitule. Donc, soit que vous pouvez tester l'exercice 5 heures en tête-à-tête d'Yvon Dallaire Oui. en totalité ou en partie. Mhm. Vous pouvez faire 1, 2 ou 3 des défis qu'on a dit, Tout à une fait. soirée par semaine, un week-end par mois, une semaine par année. Ou trouver, Le bocal. trouver le bocal. On va l'appeler le bocal. Le bocal. Et sinon, on peut aussi trouver un engagement commun, comme un cours, Tout à du fait. coaching, du massage, du vélo, ce qu'on veut. Tout à fait. L'important, c'est de choisir, c'est de ne pas subir. C'est pas de Tout à subir fait. qu'on n'a pas de temps, mais de choisir le temps qu'on met et qu'est-ce qu'on priorise. Et ça se peut même. Vas-y. Ben, non, mais moi, ça m'amène toujours à la même question. Puis le temps pour soi là-dedans.
Oui, le temps pour soi, ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est important pour toi, le temps pour toi. Le temps pour soi, pour pouvoir en parler, on a une invitée, en fait, une deuxième invitée qu'on va avoir qui s'appelle Isabelle Paré. Elle est Mhm. coach conjugale chez Enduel Wanduo, Oui. donc chez nous. Elle a aussi son entreprise qui s'appelle l'Institut du développement de la femme, où elle anime des ateliers, des formations et elle donne des conférences justement aux femmes qui sont prises par la charge mentale, les to-do list, qui sont complètement débordées, pour prendre un break et se repositionner pour être capable de prendre du temps pour soi. Super. Donc, Isabelle, on l'accueille sans plus tarder. Alors, bonjour Isabelle, comment ça va? Ça va super bien, merci, vous autres. Ben oui, Ah, super écoute, bien. Salut toujours. Isabelle. On prend du temps pour nous. Hey, donc, aujourd'hui, on parle, c'est ça, Isabelle, de comment prendre du temps pour notre couple. Mais là, Stéphane, il n'arrête pas depuis tantôt. Puis le temps pour soi, puis le temps pour soi. Oui, le temps pour soi là-dedans. C'est important aussi de prendre du Oui. temps pour soi. Puis Isabelle, toi, c'est un peu dans ta spécialité, hein, les femmes qui ont une grande charge mentale. Puis évidemment, tout ce qu'on dit, là, on parle de femmes, mais c'est bon pour les hommes aussi. Là, les hommes aussi ont des charges mentales. Mais quand il y a beaucoup de choses à faire, puis qu'on est dans le tourbillon de la vie, je pense que ça fait partie de tes spécialités. Comment on fait, Isabelle, pour prendre du temps pour soi là-dedans? Sans nuire à son couple, d'ailleurs. Oui. Bien, par exemple, moi, ce que je catégorise tout le temps, c'est de dire qu'il y a différentes façons de prendre soin de soi. Puis ça, c'est important de le cadrer parce que des fois, quand on pense à prendre soin de soi, ça va être prendre un bain, écouter un film, puis tu sais, ça devient limité. Tu sais, c'est un peu ça. Alors que des fois, on manque d'idées, on manque de façons de prendre soin de soi. Donc, moi, ce que j'ai fait, puis c'est ce que je partage souvent aux femmes, c'est que justement, il y a différentes catégories de prendre soin de soi. Puis quand tu comprends qu'il y a différentes catégories, bien, ça l'ouvre les possibilités, puis ça te permet aussi d'avoir un équilibre dans les différentes façons de prendre soin de soi. Fait que là, je vous explique le concept. Super, on t'écoute. On est tout oui. Yes! Première façon de prendre soin de soi, pour moi, c'est un peu ce que j'appelle du temps de pause. La première catégorie, c'est du temps de pause. Ça, c'est du temps qui va te faire du bien dans le sens que ça fait diversion de ce que tu fais dans ta vie courante, mais ce n'est pas quelque chose nécessairement qui va t'apporter. Je vous donne un exemple. C'est un peu comme si tu as ta vie qui roule et là, à un moment donné, tu pesais sur le piton pause et là, tu t'arrêtes. Tu peux, par exemple, regarder Netflix, tu peux, par exemple, faire du Facebook, faire de l'Instagram, des choses comme ça. Et après ça, tu continues, tu pèses sur dépause et tu continues ta vie. Ce n'est pas un moment qui va nécessairement t'avoir apporté, t'avoir enrichi, avoir créé quelque chose de nouveau. C'est plus, ça fait diversion de mon quotidien. Fait que ça fait du bien. Mais en même temps, si c'est la seule façon que tu as de prendre soin de toi, c'est sûr que sur le long terme, tu ne seras pas réénergisé, tu ne seras pas nécessairement à dire ben, ça me fait du bien, je me sens ressourcée, je sens que j'ai eu du fun là-dedans. Tu sais, ce que j'entends, moi, souvent, des femmes qui me disent en coaching, Isabelle, j'en prends du temps pour moi, mais ça ne me fait pas du bien, ça ne marche pas. Bien, là, moi, ça me sonne une cloche souvent, puis quand on creuse un peu, on se rend compte que souvent, c'est parce que la femme est dans des moments de pause. Des moments oui, qui font diversion, qui arrêtent la vie, tu n'es plus en train de faire autre chose, sauf que tu ne crées pas quelque chose de nouveau, tu ne vas pas te ressourcer, tu ne vas pas chercher quelque chose qui t'apporte. Comme quand tu joues au Donc, c'est un bon PlayStation. moment, mais à Oui, prendre une c'est ça, c'est le même principe. Comme quand il joue au PlayStation, là. Il dit, là, je m'en vais faire ça, là, comme une genre de pause, puis décrocher. C'est l'équivalent d'un Netflix ou d'aller C'est passer du ça. temps sur les C'est médias l'approche. sociaux. OK, oui, c'est cool. OK. Exact, c'est ça. C'est que c'est le fun, ça fait du bien parce que tu ne penses pas au reste, mais Oui. c'est pas quelque chose qui va te ressourcer ou te réénergiser. Ouais, tout à Fait que pause, première catégorie. Ça serait Yes. quoi la deuxième, Isabelle? La deuxième catégorie, moi, je l'appelle que c'est des moments de ressourcement. Les moments de ressourcement, c'est quelque chose qui va te connecter à toi, qui va un peu te reconnecter à ce que tu aimes, à ce que tu es, qui va te ressourcer, qui va faire du bien. OK? Je donne l'exemple souvent d'une marche en forêt. Ça va être peut-être justement prendre un bain, mais avec de la musique, avec des petites odeurs, sans nécessairement ton Facebook, parce que là, tu reviens dans le moment de pause. Oui, Mais que tu vas vivre une méditation, par exemple, peut être un moment de ressourcement, quelque chose, justement, aller dans un spa, toutes des choses qui vont vraiment te connecter à toi, qui vont prendre le temps de ralentir, puis qui vont créer l'énergie, qui vont faire que tu ressors de là avec « Hey, ça m'a fait du bien, je sens que mon réservoir est rempli. » là. Une bonne journée au spa, là, par exemple. Ouais. Une bonne journée au spa, une marche en nature, Un bon à massage. limite. Oui, oui. Pardon? Un bon massage. Oui, exact. Un massage, c'est du temps de ressourcement. Ça vient te calmer, ça vient apaiser, ça te reconnecte à toi, puis ça fait du bien. OK, good. Donc, pause, ressourcement.
Ensuite, Troisième, c'est les moments de On peut prendre plaisir. Ouais. Oui! plaisir. Oui, la catégorie plaisir. La catégorie plaisir, là, pour moi, c'est quelque chose qui va augmenter ton taux vibratoire, mettons, on va dire comme ça, qui va te donner une énergie, qui va te donner un pep. Tu sais, quand tu ris, quand tu as du gros fun, là. Tu sais, une OK. soirée entre amis, jouer à des jeux de société, regarder des vidéos de chats, regarder des capsules dans Duel ou en duo qui nous font rire en même temps, de nous apprendre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va mettre du plaisir, qui va me sortir de mon quotidien, mais que je vais en avoir profité, là. Je vais sentir que ça va m'avoir fait du bien, que je me suis amusée. on pourrait même mettre des Hmm. sensations fortes, peut-être comme aller faire Ouais. un saut en parachute ou Ben oui. Tout à fait. Faire du ouais. décalade, de l'escalade, du zipline, Tout ce que tu vas aller te promener à Tremblant, aller à la ben oui. ronde. OK, ouais. Faire Avoir du du fun. surf, Ah oui, aller Fun. faire un un escape tour dans game en l'espace. famille, par exemple, Ouais. ou des choses comme ça, là, avoir du plaisir ensemble, là. Moi, je pense que ça, c'est la catégorie, personnellement, qui m'apporte le plus de bienfaits, Oui, le fun. oui. Moi, je pense que c'est ça. Moi aussi, je Ouais. pense. Ouais. Puis on en fait beaucoup ensemble. Puis Mais ça elles sont donne toutes effet. importantes parce Oui, oui. que, comme des pauses, moi, j'en ai besoin à tous les jours, là. Mhm. Ma petite émission, tu sais, juste Oui. pas longtemps. Mais le fun, on dirait que c'est là que ça remplit vraiment, moi, mes batteries. Mais tu vois, le ressourcement aussi, moi, Ouais. il va m'apporter. Le Moi, je ressourcement. vais le faire avec le piano. Je vais regarder une nouvelle tune de piano que je vais aimer, puis je vais essayer de la jouer au piano. Moi, ça va beaucoup me ressourcer, ça. Mhm. Très intéressant. Exact. Mais là, il en reste une Exact. encore, mais qu'est-ce qui reste après ça? Le fun, se ressourcer, prendre des pauses. Quoi d'autre, Isabelle? Quoi d'autre? Ben moi, ce que je dis, c'est l'enrichissement. L'enrichissement, là, c'est un peu comme si on reprenait mon image de tantôt, que ta vie, elle roule, tu mets pause, mais c'est comme si tu venais ajouter quelque chose dans ton sac à dos. Tu viens enrichir. Donc, quand tu fais des pauses, tu n'es plus à la même place. Il y a quelque chose de nouveau qui a été créé dans ton chemin. Et là, OK. ça peut être, par exemple, une formation. Ça peut être du coaching. Ça peut être même une discussion avec un ami ou avec ton amoureux, ton amoureuse, où que tu sens que ça t'a vraiment fait faire des prises de conscience, que tu as appris des choses. Tu sais, c'est tout justement ce qui va enrichir. Ça peut être même un livre, quelque chose qui va t'avoir apporté, mais que tu sens que c'est plus pareil. Tu Mhm. sens que ça t'a ajouté, ça l'a bonifié ton expérience. Donc, pour moi, Tu as ça, appris c'est à te l'enrichissement. connaître. Oui, Ouais, comme tu as appris à connaître ton partenaire, à faire, tu as appris des nouveaux outils pour aller mieux, exact. pour avoir d'autres perceptions. OK, je comprends Est-ce bien. que c'est toujours sur soi en développement personnel ou ça peut être juste sur développer une nouvelle compétence? Ben moi, ça peut être autant dans une nouvelle compétence, ça peut être juste apprendre sur l'autre. Je n'ai pas appris sur moi, mais j'ai appris sur toi. Donc, mon bagage a été bonifié. J'ai ajouté quelque chose que je ne savais pas, que je ne connaissais pas, donc je suis enrichie de cette expérience-là. Ouais. Mais comme toi, quand tu OK. regardes, quand tu prends tes petits cours autodidactes là, pour améliorer Oui. tes compétences en montage, Oui, oui, tout à fait. après, tu es ailleurs en montage, tu n'es plus au même niveau. Fait que Exact. ça C'est de pourrait l'enrichissement, compter. là. Oui, Oui, OK. oui. Puis moi, en fait, super. c'est ce que je dis, c'est qu'une même activité peut se cadrer dans les différentes catégories selon le sens qu'on lui donne. Parce que, par exemple, je pourrais écouter un documentaire et là, ça m'enrichit. Je pourrais écouter une vidéo. Tu sais, donc, écouter la télévision peut être dans différentes catégories. Je peux écouter un show d'humour et avoir du gros fun. Oui, 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 ben oui. C'est ça. Mais oui, exact. Fait que C'est ça comme ça dépend peut ce te que faire ça apprendre. t'apporte, là. OK, good. Exact. Puis Super. avant de terminer, Isabelle, on a encore 2 minutes avec toi. Et je sais que toi, tu as un produit qui s'appelle un to-do list. As-tu envie de nous parler de ça un petit peu pour justement amener un peu de douceur dans notre temps pour soi? Oui, bien, ma to-do list, là, moi, c'est un outil que j'ai bâti, puis je trouve que c'est la première étape, justement, quand on veut commencer à prendre soin de soi ou à prendre soin de notre couple ou de la famille, peu importe, mais c'est de dire, tu sais, dans la vie qui va vite, on a toute une liste de to-do, hein, T-O-D-O. On en a plein, on le sait, épicerie, lavage, école, devoir, tout ça. Mais ce que moi, je dis, c'est que c'est important d'avoir en parallèle à cette to-do list-là, ben, la to-do list T-O-U-T-D-O-U-X. Donc, ça, c'est quoi? C'est d'avoir un moment douceur, de dire j'ai aussi des moments tout doux juste à moi, des moments tout doux Mmh. dans mon couple, des moments tout doux dans ma famille, des moments qui font du bien. Et dans le fond, ce que j'ai bâti, c'est un guide, un e-book, en fait, où on peut aller commencer à bâtir cette to-do list-là et on va s'inspirer des 4 catégories, justement, pour créer un équilibre là-dedans. Parce que si je fais juste du temps d'enrichissement, ça se peut qu'à un moment donné, je sois brûlée là, d'apprendre puis d'avoir du nouveau. Si je fais juste des moments de plaisir qui vont mettre de l'énergie, à un moment donné, ça se peut que je sois un peu fatiguée de tout ça. Donc, on Trop veut... de lendemain de veille. Trop de surf, là. C'est ça.
Fait que ce qu'on veut, c'est vraiment créer un équilibre un peu dans ces différentes façons de prendre soin de soi-là. Et la to-do list, c'est ce qu'elle permet. Elle permet la réflexion, elle permet la mise en planification un peu de se créer des moments de douceur dans ce quotidien-là, des fois qui va à 100 000 à l'heure. Là. Ah, bien super, Isabelle. Donc, Stéphane, où est-ce qu'on va mettre le lien pour la to-do list? En description. Donc, si vous voulez avoir accès à la to-do list d'Isabelle, vous pourrez aller sur le lien en dessous de la vidéo. Exactement. Alors, ça conclut, Isabelle. Je te remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous et d'avoir trouvé ce temps-là à nous dévouer. Un grand merci, Isabelle. Ça a été un plaisir. Oui. C'est un plaisir, puis je vous souhaite beaucoup de moments de douceur personnels, en couple ou en famille. Super. Excellent. Merci beaucoup. Salut. Bye-bye. Donc, après ce podcast, on a eu des trucs avec Yvon pour passer du temps en couple. Oui. On en a partagé aussi pour nous. Avec Isabelle, on est allé voir 4 catégories de façons de passer du temps pour soi. J'ai trouvé ça vraiment cool. Oui, c'est intéressant. Ouais, puis je pense que ça va nous donner un bon langage aussi parce que même pour notre temps en couple, on pourrait dire, des fois, on se dit, on n'a pas de temps en couple. Ben oui, on en a, mais on manque peut-être de temps de plaisir ou de temps de ressourcement. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Je voulais aussi parler rapidement du temps en famille. Parce que le temps en famille est aussi important. C'est aussi important. Fait que je voulais juste faut pas le donner négliger. notre astuce. Je ne sais même pas si tu la connais parce qu'on l'a fait, mais je ne sais même pas si tu le sais qu'on Ah, l'a fait. OK, vas-y. Ouais. J'appelle ça le 15 minutes de gloire. Ah oui, tu m'en avais jamais parlé de ça. Oui. Donc, c'est de s'assurer que chaque enfant ait son 15 minutes de gloire. OK. Donc, c'est 15 minutes passées avec l'enfant, Oui, c'est ça? mais là, 15 minutes, c'est relatif. C'est pas obligé d'être 15 minutes, mais c'est de m'assurer, moi, que chaque enfant a son temps. OK. Donc, avec Jules, par exemple, il y a 2 ans, mais lui, c'est à chaque fois qu'on revient de la garderie, je me concentre exclusivement sur lui et à ses jeux qu'il a envie de faire avec moi. On dirait que ça remplit comme son réservoir. Oui, puis après ça, il va jouer tout seul un Après bon ça, bout. il devient plus autonome. Oui, c'est vrai. C'est ça. Avec Alice, on a les mardis Alice. Oui. Donc, les mardis soirs, bien, que ça soit nous deux ensemble ou même des fois, c'est juste toi parce que je suis occupée à autre chose. Des fois, je vais jouer un jeu vidéo avec elle, C'est je vais ça. écouter un film avec elle. Mais son activité, c'est comme sa soirée de gloire. Oui, tout à fait. Puis avec Édouard qui a quitté la maison, mais on l'invite à souper, il vient souper. On invite ton gars à souper. C'est Ça fait vraiment bizarre, drôle. il y a 17 ans, tu sais. On invite ton gars à souper. On reçoit mon gars et sa blonde à souper. C'est ça. C'est ça. Donc, à chaque 2 semaines. Donc, fait que ça fait comme un rituel où est-ce que, ben, à ce moment-là, c'est la soirée de gloire à Édouard. Puis donc, comme Mais ça, on est quand même tous en famille. Tu sais, Alice est avec nous. Tu sais, Exact. c'est pas juste avec Édouard. Là. Oui, mais tu sais, c'est sûr que c'est un peu lui qui a la vedette. Puis Oui. on s'ennuie de lui, puis on lui pose des questions sur sa vie, comment ça va, comment ça avance tes études. Donc, on se concentre, donc un peu plus l'attention à ce moment-là. Le spotlight, il n'est pas mis sur moi, par exemple, ou sur toi, ou sur Jules. Il est mis plus sur Édouard. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'était pour conclure. Donc, le moment de gloire de 15 minutes. Oui. Et pour le travail, qui était la dernière des 4 pattes qui vont parler. Oui. On a parlé de temps pour soi, on a parlé de temps en couple, temps en famille. Et pour le travail, mais c'est juste de connaître les limites, je pense, puis de laisser le travail au travail. Fait que comme nous, par exemple, on se dit, OK, on termine de travailler à telle heure. En plus qu'on travaille ensemble. De la maison. De la maison. Donc, on finit à telle heure. Et là, on s'arrange pour avoir fini à cette heure-là. Puis après, on est disponible un à l'autre. Oui, tout à fait. Alors voilà, tu as maintenant un nouvel outil pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.